En effet, une forte délégation d'hommes d'affaires burkinabés était présente à Washington pour ce sommet États-Unis-Afrique. Ces hommes d'affaires de notre pays ont eu de nombreux contacts fructueux dans plusieurs domaines de l'économie et des investissements. Alfred Léopold Nikema et Urbain Benito Somé ont recueilli leurs commentaires. De nombreuses entreprises burkinabées ont fait le déplacement de Washington pour discuter affaires avec les hommes d'affaires américains. Tout secteur de l'activité économique confondu, elles ont invité les investisseurs américains à profiter de l'environnement favorable grâce aux nombreuses réformes entreprises par l'État burkinabé. À l'occasion, le président du Faso, qui soutient fortement cette initiative, a rassuré la partie américaine quant à la poursuite des réformes en faveur des investissements. L'économie du Burkina est de modèle libéral. Les réformes que nous avons opérées ont conduit à la libéralisation de l'économie et à la promotion du secteur privé comme moteur de la croissance et du développement. Il en est résulté l'ouverture des principaux secteurs d'activité au privé, télécommunications, énergie, transport aérien, mines, banques, assurances, etc. L'ouverture totale aux investissements étrangers directs, la libéralisation du marché du travail consacrée par l'adoption d'un code du travail qui donne à l'employeur la maîtrise de la gestion des ressources humaines de son entreprise. La déréglementation des prix, à l'exception de ceux des hydrocarbures. La suppression des monopoles, la privatisation des entreprises de l'État et la libéralisation des marchés. C'est en reconnaissance de ce caractère libéral que dans le classement de l'indice de liberté économique, Index of Economic Freedom, publié par le Wall Street Journal, le Burkina Faso figure parmi les 10 premiers pays africains vivant un modèle d'économie libérale. L'économie du Burkina évolue dans un climat des affaires en général et un climat des investissements en particulier, rendu très favorable et en constante amélioration. Satisfaction évidente des hommes d'affaires burkinabés qui apprécient très positivement la démarche du chef de l'État. Le Burkina est un pays différent de tous les autres parce que le chef de l'État aujourd'hui s'implique pour pouvoir amener des hommes d'affaires américains dans notre pays. Moi je remercie le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement. Aujourd'hui nous avons 10 ministres ici. Et nous autres hommes d'affaires qui organisons des rencontres d'affaires et que nous avons le plus haut responsable de l'État avec 10 ministres de son gouvernement qui viennent vendre le Burkina, chapeau. La présence physique du chef de l'État avec toute sa suite rassure les partenaires et là c'est une initiative en tout cas que nous saluons et c'était une occasion pour nous de pouvoir nous insérer dans le circuit pour que les gens se rendent compte que c'est des projets sérieux. Effectivement, quand le chef de l'État est là, c'est un feu vert pour nouer des partenariats. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a elle aussi salué la constante présence du chef de l'État aux différents forats qui mobilisent de plus en plus d'investisseurs au Burkina Faso. Et puis Blaise Compaoré a prodigué de conseils, demandé plus d'audace aux hommes d'affaires burkinabés pour prospecter d'autres marchés. Le bilan du séjour recueilli au micro de Alfred Nikema et de Urbain Benito Somé. Bien, je voudrais d'abord remercier son Excellence le Président du Faso qui, dans toutes ses grandes missions, vraiment a choisi maintenant de faire un espace pour les opérateurs économiques. Nous l'avons eu déjà à Singapour, à Montréal, au Canada, donc ça a été aussi le cas. Aujourd'hui à Washington, il faut dire que de plus en plus, il faut que le Burkina Faso puisse améliorer sa balance commerciale. Nous pouvons faire de bonnes affaires au Burkina, nous pouvons commercer à l'intérieur, mais il faut davantage que nous ayons la capacité d'aller sur le marché sous-régional d'abord de la CEDEAO, mais aussi d'aller plus loin. Sinon, toutes nos productions, nos transformations ne pourront pas trouver un accès aux différents marchés. C'est pour cela que nous voulons saluer cette présence ici et dire que nous avions en tout cas mené plus d'une trentaine d'opérateurs économiques. Quand on regarde les statistiques des B2B, nous pouvons dire qu'il y a plus de 80% des opérateurs qui ont pu quand même avoir des entretiens. Maintenant, ce sur quoi nous devons insister, sur ça nous a instruit, c'est le suivi. Comment faire en sorte qu'ils puissent avoir un accompagnement toujours, parce que ce n'est pas évident chaque fois de se retrouver sur des terrains inconnus comme les États-Unis pour faire de bonnes affaires. Donc nous allons nous y atteler avec la Chambre de commerce pour faire ce suivi-là. Alors le bilan qu'on peut tirer,
c'est d'abord d'avoir amené les hommes d'affaires burkinabés à découvrir pour un grand nombre les États-Unis et les possibilités donc qu'offre ce pays, ce grand pays. Alors, vous savez que traditionnellement, nos hommes d'affaires sont orientés vers l'Europe et particulièrement l'Asie ces derniers temps. Alors, dans le cadre de notre contact, nous ne sommes pas contentés seulement d'assister à l'US Business Forum ou aux différentes rencontres en marge qui se sont tenues aux côtés de la conférence des chefs d'État, mais nous avons organisé particulièrement une rencontre des hommes d'affaires burkinabés avec des hommes d'affaires américains. C'est à ce niveau que nous avons pu réaliser, je dirais, des contacts assez sérieux et des contacts, je dirais, promoteurs sur une centaine de contacts d'échanges que nos hommes d'affaires ont eus. Ils étaient au nombre de 25. On peut dire qu'il y a au moins 57 contacts qui méritent d'être poursuivis et qui peuvent donc aboutir sur des résultats. Et globalement, 80% des hommes d'affaires qui sont venus à cette mission sont satisfaits et comptent donc poursuivre les contacts à partir de Washington, mais également à Philadelphie où nous devons nous rendre très bientôt. C'est vous dire que globalement le bilan a été positif pour nos hommes d'affaires qui viennent certains pour la première fois et d'autres sont à l'heure de